Depuis sa création en 2009 par deux hommes, Brian Acton et Jane Koum, WhatsApp est l'un des principaux moyens de communication avec la famille et les amis à travers le monde, vous le connaissez certainement. WhatsApp a plus de 2 milliards d'utilisateurs dans le monde entier, principalement en Amérique latine, en Inde et en Europe, et dans de nombreux pays africains. Et récemment, des personnes ont fui le service après l'annonce d'une nouvelle mise à jour. Qui prévoit quoi? Le partage des données avec Facebook, et les données, c'est nos données, c'est les tiennes, c'est les miennes, c'est nos données privées. Et donc si on n'accepte pas cette nouvelle mise à jour et que nos données soient partagées avec Facebook et toutes ces autres entreprises autour de Facebook, on ne pourra plus utiliser WhatsApp. Donc ici on va essayer de regarder ce qui se cache derrière cette nouvelle mise à jour et quelles données vont-ils pouvoir nous prendre et quelle utilisation ils vont en avoir. Puis on va essayer d'en tirer une petite conclusion pour voir si c'est la fin pour WhatsApp et si c'est la fin pour les utilisateurs de WhatsApp qui vont changer vers d'autres alternatives. En 2014, WhatsApp a été racheté par Facebook. Facebook a racheté WhatsApp pour 19 milliards de dollars. Facebook has bought the mobile messaging service WhatsApp for $19 billion in cash and stock. Et à l'époque, 8 millions d'utilisateurs ont fui vers Telegram, l'application rivale. Mais malgré la propriété de Facebook, WhatsApp était toujours considéré comme un service axé sur la protection de la vie privée. Et depuis 2014, les développeurs ont intégré un cryptage de pointe de bout en bout dans l'application. Avec cette dernière mise à jour de WhatsApp sur la vie privée, les données des utilisateurs peuvent être partagées avec Facebook et toutes ces autres sociétés ou propriétaires. Donc ceux qui n'accepteront pas la nouvelle politique d'ici le 8 février ne pourront plus utiliser l'application. Quelles sont donc les données qui seront partagées avec Facebook et Instagram? Les données partagées sont les suivantes. Le nom du profil, l'image du profil, adresse IP, niveau de batterie, puissance du signal, version de l'application, informations sur le navigateur, réseau mobile, informations de connexion, numéro de téléphone, opérateur mobile, langue du fournisseur d'accès d'internet, fuseau horaire, informations sur le fonctionnement de l'appareil. Et selon WhatsApp, l'objectif est, je cite, offrir des intégrations entre les produits de la société Facebook, ce qui inclut également Instagram et Messenger. En d'autres termes, il s'agit de cibler les publicités qui vous sont destinées. Par exemple, lorsque vous partagez un lien vers un produit comme un nouveau téléphone qui vous intéresse ou une belle paire de chaussures, à un ami, à votre copine ou un membre de la famille dans un message WhatsApp, WhatsApp peut partager cette information avec d'autres sociétés Facebook pour vous afficher des publicités ciblées sur Instagram ou Facebook ou d'autres applications. Et la politique note également que même après la suppression de l'application, certaines données resteront dans l'entreprise. Il est très intéressant de noter qu'en 2019, sur le site de leur entreprise, WhatsApp a déclaré que la vie privée était dans leur ADN. Mais maintenant, en 2020, cette déclaration, comme par magie, a été retirée. Grâce à tout ça, les applications de messagerie Signal et Telegram ont connu une augmentation soudaine de la demande après la diffusion de la nouvelle sur les réseaux sociaux. La popularité de Signal par exemple a encore augmenté après son adoption par Elon Musk qui a investi beaucoup d'argent dans cette entreprise et plus de 100 000 utilisateurs ont téléchargé cette alternative pour WhatsApp. Et en seulement 3 jours, 25 millions de nouveaux utilisateurs se sont inscrits sur l'application Telegram. Et les nouveaux téléchargements de WhatsApp ont chuté de 11% au cours des 7 premiers jours de 2021. Alors c'est un peu la folie, beaucoup de médias prétendent que le ciel nous tombe sur la tête et que WhatsApp va changer totalement. Mais WhatsApp partageait en fait les informations et les métadonnées des utilisateurs avec Facebook déjà depuis 2016. À l'époque, Facebook avait déclaré qu'il serait techniquement impossible de combiner automatiquement les informations des utilisateurs de Facebook et de WhatsApp, mais en 2016, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et en plus de ça, Facebook avait également promis de conserver WhatsApp en tant que produit autonome, donc à l'écart de Facebook, mais cette promesse a elle aussi été rompue. Mais selon beaucoup de personnes, les dernières modifications de la politique de confidentialité n'auront pas d'impact sur le fonctionnement de l'application. La mise à jour de la politique était seulement une clarification sur la façon dont les données des utilisateurs étaient partagées. Le buzz sur internet est donc surtout une réaction excessive puisque cela dure depuis 2016, donc ça fait déjà quasiment 5 ans. Mais c'est juste maintenant, en 2021, que beaucoup de gens en parlent, que les médias en parlent et que ça fait vraiment polémique et que des gens commencent vraiment à quitter en masse WhatsApp pour aller vers d'autres alternatives comme Telegram et Signal. Toutes ces données partagées est ce qui rend possible
la publicité ciblée. Ça peut être utilisé aussi bien pour vendre des baskets que pour propager de la désinformation. Elle peut répandre des mensonges sur des groupes ethniques entiers et encourager les gens à leur faire du mal, et c'est ce qui se passe à Myanmar, notamment via Facebook. Beaucoup de gens pourraient dire qu'ils vont continuer à utiliser WhatsApp parce que ça va en rien changer le fonctionnement de l'application et qu'ils veulent continuer à utiliser cette belle application. Mais ça peut nous aider à comprendre comment toutes ces applications qui sont gratuites nous utilisent nous en tant que produit. Et une belle citation pour bien terminer cette vidéo et qui colle bien avec le sujet, c'est que quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Et donc si vous voulez quitter WhatsApp, il existe plusieurs alternatives comme Telegram et Signal. N'hésitez pas à écrire en commentaire ce que vous en pensez et si vous allez continuer à utiliser WhatsApp ou non et pour quelles raisons. Merci d'avoir regardé tout l'épisode. Moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao.